Aujourd'hui, oui, est-ce que vous m'entendez bien? Ciao tout le monde. Bien, alors aujourd'hui, donc après, nous sommes toujours dans l'essai, le quatrième genre. Nous avons vu donc une leçon de lecture, nous avons travaillé la séance précédente sur une leçon de langue, donc on a vu les connecteurs logiques, les mots de liaison logique, les expressions qui permettent de retrouver entre les différentes idées, les différentes phrases. Et aujourd'hui, donc nous allons parler un peu, discuter un peu d'un sujet qui peut faire sujet de conversation, de débat, hein, et qui peut faire aussi un sujet d'essai. Voilà, donc exprimez oralement votre point de vue, justifié bien sûr, donc un point de vue justifié, c'est-à-dire vous devez votre point de vue et le justifier par des arguments. Hein, c'est-à-dire que vous devez absolument dire pourquoi. Hein, dire pourquoi vous pensez ça, pourquoi vous êtes d'accord, pourquoi vous n'êtes pas d'accord, la justification. Et le sujet que nous allons donc discuter, c'est: est-il vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont irresponsables et irrespectueux? Est-il vrai que les jeunes d'aujourd'hui sont irresponsables et irrespectueux? Alors, pour expliquer le mot irresponsable, ça veut dire qu'ils ne sont pas responsables, qu'ils ne savent pas qu'ils ne savent pas ce que c'est que la responsabilité, qu'ils ne respectent pas leur responsabilité. Alors quand je dis jeunes, donc ça veut dire les jeunes qui sont à partir qui dépassent un peu l'adolescence et qui commencent donc à tracer leur chemin dans la vie. Et irrespectueux, ça veut dire qu'ils ne respectent pas. Et il y en a qui respectent personne, qui respectent pas les principes, qui respectent pas les personnes qui sont plus âgées, qui ne respectent pas la morale, la religion, etc. Donc voilà ce que cela veut dire, donc irrespectueux, irresponsable. Alors maintenant, je vais essayer d'ouvrir les micros parce que ce qui m'intéresse, c'est la conversation orale, hein, c'est parler, s'exprimer oralement à propos du sujet. Et je vais donc commencer par Khalid, qui est tout à fait en tête de liste. Je vais voir donc si ça s'ouvre pour lui, pour le micro, si ça marche. Il peut nous donner son point de vue. Sinon, je donnerai la parole à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Donc déjà, Ibrahim nous dit que oui, c'est vrai. Hein, c'est vrai, ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui sont irrespectables, irresponsables et irrespectueux. Imad nous dit c'est pas tout à fait, donc ce n'est pas tout à fait vrai. Alors on verra, je donnerai donc la parole à nos, personnes, à les personnes qui sont présentes. Et j'ouvre pour Mariam, pour Nana, pour Souhail. Je vais voir aussi qui est présent avec nous pour ouvrir le micro. Il y a, il y a aussi Abdelhamid, il y a Abdelhamid, il y a Menal, il y a Silencé,
Yusra, Faraq Tsajir aussi si elle peut parler. Nous avons Ahmed. Alors, pour Ahmed, c'est toujours facile. Le micro de Ahmed s'ouvre facilement. Il a de la chance. Houda. Razika. Toufiq Sahrawi. Abdullah. Ibrahim. Allô? Bonsoir, Ibrahim. Allô? Alors, je vois que Ibrahim... Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. C'est Ibrahim? Allô? Oui, c'est Ibrahim. C'est Ibrahim? Bonjour, bonsoir, Oui, Ibrahim. oui, c'est Ibrahim. Ça va bien, merci. Bon, alors, Ça va bien, Ibrahim, merci. si tu veux bien nous donner ton point de vue à propos de notre sujet. Alors, tu viens de m'écrire, oui, c'est vrai. Alors, justifie ton point de vue. Ok. Ça c'est vrai parce que allô? Allô, oui, j'entends, Ibrahim. Continue. Allô? Vas-y. Oui, j'entends. Vas-y, Ça vas-y, c'est parle. aujourd'hui les gens sont irresponsables. Ça c'est Oui, vrai parce que allô? oui, allez-y. Tu écoutes? Oui, j'entends, allez-y. Continue. Ça c'est vrai parce que les gens aujourd'hui sont irresponsables. Ça c'est vrai. Ça c'est Explique. vrai. Des enfants, 18 en plus, responsables. Et Oui, l'âge euh, 15, moins irrespectueux. oui. C'est ça, c'est tout. Alors, c'est-à-dire que ceux qui ont plus de 18 ans, ils ne sont pas responsables. Oui. Et ceux qui sont de 15 ans moins, ils ne respectent personne. Oui, c'est ça. Alors, Manal C'est nous ça. dit, pour C'est tout. moi, pas vrai, les jeunes d'aujourd'hui, pas irresponsables et irrespectueux. Merci, Ibrahim, pour ton point de vue. Alors, oui, De rien. Sophie, Razika, Houda. Alors, Manal nous dit, pour moi, c'est pas vrai, donc pas vrai, les jeunes d'aujourd'hui, pas irrespectueux et irresponsables. C'est-à-dire que ce n'est pas vrai. Alors, je voudrais bien vous entendre. Le micro de Imad est ouvert, s'il peut Oui, allô. parler. Bonsoir Imad. Bonsoir, madame, ça va?
Ça va, merci. Et toi, ça va? Ça va, alhamdoulilah. Pas Je de dis, qu'est-ce que tu c'est pas, penses? oui. Moi, je dis, c'est pas tout à fait, mais en général, c'est pas toutes les gens, elle est responsable et respectueux. Il y a des gens qui sont responsables Oui. et respectent, puisque c'est tous les gens respectent et responsables et finis, ça, c'est incroyable, parce que heureusement, il y a des gens Mais, qui, puisque les oui, sociétés, bon, ce qui, oui, mais parce que en ce qui général, pousse, oui, je suis avec cette propos, puisque vraiment, en oui, général, parce qu'on remarque les gens, cela, c'est parce qu'on le remarque. oui, oui, généralement, oui, c'est vrai, puisque les conditions de vie, malheureusement, les conditions de vie et l'oisiveté, tout ça, il conduit les Voilà, responsabilités donc c'est une bonne idée, c'est une bonne du monde idée, d'aujourd'hui. Imad, c'est-à-dire Euh, les conditions de la vie moderne, hein, les conditions de la vie font que les jeunes d'aujourd'hui, continuez, Imad, c'est l'imitation mal, c'est pas sont, l'imitation, c'est sont l'imitation. plus oisifs, qu'il ne faut pas Oui, puisque grand-chose, hein, nous sont plus prenons les choses, oisifs, ne prennent pas les les choses au gens prenons sérieux, les choses mauvaises hein, et laissent les choses sérieuses. voilà, ne prennent les choses au sérieux. Tu dis, ils ne prennent pas les choses, ils prennent pas les choses, enfin, ils prennent les choses mauvaises, ils laissent Oui, ce qui oui, est sérieux. l'imitation, C'est-à-dire quoi? Qu'ils ils l'imitation, imitent, oui, ils imitent c'est l'autre sans, donc ouais, ils imitent le c'est un côté mauvais mauvais, exemple. mauvais conseil. Oui, ils imitent le mauvais exemple. Le mauvais exemple. Et le plus important, c'est les conditions de la vie. Il faut que dans la facilité pour le travail, pour les études, il faut Bon, comme ça, puisque Imad, à malheureusement, ton avis, Imad, quelles sont les oui, conditions les plus difficiles? Les conditions de nos jours ou bien les conditions anciennes? oui, les Parce que conditions difficiles, le dans le travail, passé, par exemple, aussi, les conditions n'étaient pas vraiment satisfaisantes. Les gens étaient plus et les pauvres fournis, qu'actuellement. il y a des postes, euh, mais aujourd'hui, malheureusement, le travail est difficile et les conditions de vie, euh, il n'y a pas Mais des est-ce postes. que, Oui, bon, à ton avis, est-ce que ça peut faire qu'une personne devient irrespectueuse? Peut-être qu'elle est irresponsable, mais le respect. oui, les Parce responsables, qu'on oui. remarque que les Respectueux, jeunes d'aujourd'hui, les respecte, je dis pour le l'imitation. respect, L'imitation, il a, il a c'est-à-dire qu'ils imitent le un grand mauvais rôle, oui. exemple. Il joue un grand rôle Oui, pour les respecter, oui. Puisque oui, pour le l'imitation, respect. il effectue, oui, il effectue sur C'est-à-dire les qu'il gens, doit, les jeunes, oui.
par exemple les jeunes Puisque européens qui, l'éloigne de la religion. voilà, Puisque, oui. Ça aussi, puisque, c'est un point. Donc, nous avons des jeunes puisqu'il y a qui toutes les sont choses, loin il y de a toutes les leur... choses dans la religion, oui. Mais malheureusement, Oui. ne connaît pas Ils ne sont pas notre religion. éduqués. Oui, Voilà, ils ne sont pas éduqués d'une manière religieuse. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas oui, vraiment leur religion. on ne Oui, connaît pas. oui, c'est ça, Inès. Merci beaucoup pour Et merci, ton point de Inch'Allah, vue. Inch'Allah, tout ira bien. Inch'Allah, les jeunes, il va travailler, il Oui, va responsable. espérons-le. Hein. Oui, oui. Ils vont être responsables, oui, espérons-le et nous demandons à Dieu de les aider. Oui, je vais ouvrir le micro pour Mariam Merci. et merci Merci. Aïnad de ta participation. Donc je vais voir si Mariam peut donc participer. Manal nous dit, bon, avant je dois, Manal nous dit, on sable de la chaîne, je ne comprends pas. Quelles sont, Soufir Sahraoui nous dit quelles sont les conditions de vie, s'il vous plaît, précisez. Oui, c'est vrai, je n'ai pas fait attention à cette question. Alors, on nous dit quelles sont les conditions de vie modernes, précisées. Donc, oui, par exemple, les jeunes d'aujourd'hui sont la plupart au chômage. Ça, c'est une des conditions qui les fait donc qui les fait rester oisivité. Ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Peut-être que ça ne les aide pas à être responsables. Voyons donc, Manal nous dit aussi, il y a un petit pourcentage qui est responsable, des actifs étaient responsables de la jeune malléable. Oui, je ne sais pas, Manal, je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire par là. Premier dépendant à la maison. Souhail, premier dépendant à la maison, c'est-à-dire quoi? Pour tout faire, il nous dit, est-ce que ce sont des conditions matérielles ou quoi? Oui, aussi les conditions matérielles, ils participent à ça aussi. Hein. Le manque d'argent, le fait que ces jeunes, malheureusement, ils veulent tout avoir, mais ce n'est pas toujours possible. Soit ils ont tout, donc c'est ce qui participe au fait qu'ils soient irresponsables. Bien sûr, c'est un grand problème social aussi. Oui. Oui. Je comprends toujours pas, Nana, ce que tu veux dire. Alors, je vais essayer d'ouvrir pour Nana, Mariam aussi, pour Souhail, pour Manel. Alors, Allô? si vous pouvez parler. Allô? Allô? Alors, bonsoir, Monsieur Bonsoir. Souhail, ça va? Bonsoir. Vous allez bien? Comment ça va? Merci. Ça va, merci. Et toi, ça va? Première, dépend de l'éducation à la maison et à l'école bon, oui. et à la université. Oui, donc premièrement, c'est l'éducation. Hein? Le jeune doit être éduqué à respecter et à être responsable. Oui, tu as raison, Monsieur Souhail. La première des choses, c'est l'éducation. Ces jeunes n'ont pas reçu l'éducation qui les aide à devenir responsables et respectueux. Oui. L'école aussi, comme a dit M. Souhail, l'école aussi, elle doit jouer un rôle. Elle doit jouer un rôle dans le fait d'apprendre à ces jeunes que ce que signifie la responsabilité, ce que signifie d'être respectueux. Et ensuite, bien sûr, cette éducation se complète à l'université. Donc, il y a 3 étapes. Ça commence à la maison, ça va donc continuer à l'école et ça peut se terminer à l'université. Oui, c'est ça, Monsieur Souhail. Merci pour ton point de vue, c'est bien.
Tofek nous dit, désolé, c'est toujours nos problèmes économiques sur tous les pays du tiers-monde, les pays pauvres. Oui, mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que, est-ce que toujours la pauvreté est synonyme d'irresponsabilité, du manque de respect? Moi, au contraire, je vois que les pauvres, ce sont des personnes les plus responsables. Quand on est pauvre, on est responsable. On cherche à vivre. On cherche à assumer sa responsabilité pour vivre et faire vivre les gens qui nous entourent. Et les pauvres peut-être apprennent à leurs enfants à respecter plus que les riches. Donc la pauvreté n'est pas toujours synonyme de tout ça. Hein. Parce que chaque fois qu'il y a un mauvais côté, on jette ça sur la pauvreté. Bon, alors j'ouvre le micro. Voilà. Ok, fini dans la rue aussi. Oui, la rue aussi fait l'éducation. Alors je vais voir pour Manal. Donc le point de vue de M. Sohal donc, est important. Je vais donc l'écrire. Le respect ou le respect et la responsabilité est une éducation qui commence à la maison, qui continue dans l'école, et se poursuit aussi avec les études supérieures. Oui. Bien. Donc, Manal, le micro est ouvert pour toi. Non, je n'entends rien, Manal. Oui, Monsieur Sohel, Ouais, Ahmed. votre micro. Ah, Imad, oui, Imad. Oui, aussi, j'ajoute un point. Malheureusement, les gens d'aujourd'hui, ils n'ont pas l'objectif. Ils n'ont pas l'objectif de l'avenir. Oui, donc ils n'ont pas un but dans la oui, vie. un but, oui. Il est désespéré. Mais malheureusement, il est désespéré. Si tu dans les questions à les gens d'aujourd'hui pour la vie, il dit, les. Mais est-ce que le fait de ne pas avoir un but, est-ce que c'est ça qui fait que la personne soit irrespectueuse? Ça, de côté de les responsabilités, c'est pas les responsabilités. Ah, du côté responsabilité. Oui, Oui, parce que on n'a pas vraiment un but c'est pourquoi on est responsable. Oui. respect en général, c'est la religion. Si on, euh, C'est on connaît l'éducation, c'est bien plutôt l'éducation. l'éducation et la religion, c'est parce que l'éducation et la religion, il a toutes les éthiques et les mœurs dans le. Oui, qui contient bien sûr, qui contient enfin, une éducation religieuse peut être une éducation qui est basée sur le respect. Oui. 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 Alors, Sophia te dit, Imad, pourquoi les religions? Pourquoi? Ibrahim nous dit que pour moi, les jeunes sont pauvres.
Alors, pauvre, de quelle manière, Brahim? Ils sont pauvres comment? Je vais ouvrir le micro pour Sofiaka. Pour Brahim, si c'est possible. Alors, Brahim. Allô? Allô? Bien. Alors, continuons la discussion. Celui qui peut discuter, donc, je vois que Simon sait. Il peut ouvrir son et parler. Allez-y. Ah, bon, d'accord, Tofir. Inch'Allah, la prochaine fois, Inch'Allah, si tu peux régler le problème de micro. Oui, Marianne, j'essaie d'ouvrir ton micro, mais il ne s'ouvre pas. Je ne sais pas pourquoi. Oui, Imad, est-ce que tu réponds? Ou bien, Brahim, est-ce que tu peux répondre à Tofok et lui dire pourquoi la religion? Vas-y, Imad. Oui, puisque la religion il instruit les éthiques et les mœurs qui, qui doivent, que doivent le Connaître. connaître, oui. Donc, parce que dans la religion, il y a des principes du respect. Hein. Quelqu'un qui ne respecte pas, par exemple, que nous apprend notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il faut respecter ses parents, qu'il faut respecter ses proches, respecter les voisins, hein, respecter les gens qui sont plus âgés que nous. Donc ça, ce sont des choses que nous apprenons dans notre, lorsque nous lisons des leçons sur la vie, enfin nous lisons la vie du prophète. Nous savons qu'il est comme ça. Hein? Oui. Oui, toutes les religions, ils appellent à ça. Oui, c'est ça, Mariam. Oui. Donc, Mariam, ton micro est ouvert, tu peux parler. Allô, vas-y, Mariam. Allô, j'entends bien. Bonsoir. Bonsoir, Mariam, bonsoir. Bonsoir. Dans mon point de vue, je vois que la plupart des ne respectent pas les gens plus âgés que lui, que eux. Oui. Parce que Oui. elles ne donnent pas, ils ont pas une vision réelle dans la vie. Ça, c'est un problème. Ce problème influe que le nombre de divorces il est énorme dans les pays d'Arabes par rapport aux autres pays, par rapport aux pays européens. Je vois aussi que le média étranger elle a influé sur la mentalité des jeunes. Oui, ça aussi, il y a l'influence des médias étrangers. Oui. L'influence des films aussi. Hein. Il y a des films qui sont de mauvaise qualité, qui
qu'on passe dans nos chaînes télévisées, et les jeunes donc qui voient ces jeunes européens ou bien ces jeunes américains qui ne respectent personne, qui se croient enfin supérieurs. Voilà, donc il essaie de les imiter, comme a dit tout à l'heure Imad. Oui. Oui. On voit dans les pays d'Arabes aussi que les gens ne respectent ni le rendez-vous, ils ne respectent ni les gens plus âgés que eux, ni le point de vue, ni Oui, côté c'est de vrai. responsabilité. Donc, euh, de respect. Dans le côté de responsabilité, je vois que les jeunes dans nos jours ne travaillent plus. Ils ne cherchent pas de travailler. Ils cherchent d'être un fonctionnaire dans la fonction publique ou l'État, dans l'État, c'est tout. Ils ne cherchent pas comme les autres, comme nos parents, comme les grands parents, de faire les travaux manuels. On voit Oui, pas de c'est ça. jeunes qui Voilà, parce fait que les travaux manuels. les jeunes d'aujourd'hui veulent tous devenir des fonctionnaires, comme tu viens de dire, et ils veulent avoir un bureau, hein. C'est être, Il faut avoir un bureau, c'est ça. C'est ça. voilà. Donc travailler dans un bureau, se voir. Ils ne veulent pas donc avoir cette patience de monter pas à pas l'échelle de la réussite. Exactement. Oui, C'est un point bien. qui, qui, qui fuit la personne, qui fuit la personne. Lorsqu'on vise un but, on travaille pour ce but. Oui, On trouve que on a réussi d'être un homme responsable, d'être un homme dur, sage. Dans nos jeunes, ils ne veulent oui. pas d'être C'est comme vrai, ça. donc Ils veulent je d'être rejoins Ahmed dans... riches comme ça. Voilà, donc tout le monde aujourd'hui veut devenir riche sans travailler. Exactement. Ça, Oui, c'est bien. un mauvais, c'est un mauvais vision. Une mauvaise vision. C'est une mauvaise Mauvaise. vision. Non, Oui, c'est une mauvaise vision. Oui. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, par exemple, chez nous, on voit que tout le monde veut émigrer, tout le monde veut aller en Europe pour gagner de l'argent, hein, pour gagner beaucoup d'argent. Ils croient que là-bas, c'est le paradis, c'est là qu'on va avoir donc de l'argent par terre, on va le ramasser, on sera riche du jour au lendemain. Hein. Donc ils ne savent pas que c'est très difficile. Hein. Oui, Razika nous dit que les jeunes d'aujourd'hui sont des fainéants, voilà. Oui, merci à toi, Mariam, de ta participation. Razika me dit que les jeunes... Oui, d'accord, merci. Razika nous dit que les jeunes d'aujourd'hui sont des fainéants, voilà. Ils veulent tous être riches sans rien faire. Et c'est vrai, Razika, c'est ça. Hélas, oui, c'est ça le problème. C'est que ils veulent pas travailler, ils veulent pas fournir un effort, ils veulent vivre dans de bonnes conditions et ce n'est pas toujours possible. Alors, responsabilité, c'est quoi d'abord, hein? Si on voudrait donner une définition à la responsabilité, c'est quoi à votre avis? Tawfiq nous dit, pour moi, j'ai remarqué qu'il y a racisme respectueux, si on peut nommer comme ça, dans tous les pays arabes, par exemple. Les gens du Nord n'aiment pas les gens du Sud.
Oui, c'est vrai, Tawfiq. C'est vrai, mais dans le manque de respect, oui, on peut dire que ça, c'est vrai. Ils veulent tous passer de l'autre côté de la mer. Ils pensent que c'est le paradis là-bas. C'est vrai. C'est vrai, Raziqa. Oui. Oui. Et l'Est contre l'Ouest, c'est vrai, Tawfiq. Oui, un point très important qui est soulevé ici par Tawfiq, c'est que le manque de respect, ce n'est pas seulement entre des personnes de la même famille ou bien des voisins, etc., mais c'est aussi entre dans le même pays, par exemple, comme il dit, les gens du Nord qui n'aiment pas, qui ne respectent pas les gens du Sud, ou le contraire, les gens de l'Est avec ceux de l'Ouest, une sorte de racisme. Hein? Soleil nous dit d'orientation des conseils importants pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire qu'il faut donner des conseils, qu'il faut orienter les jeunes d'aujourd'hui. Oui, bien sûr que les jeunes manquent d'orientation, ils manquent de conseils. Mais malheureusement, il y a un autre point, c'est que les jeunes d'aujourd'hui aussi, ils sont plutôt orgueilleux. Orgueilleux, ça veut dire qu'ils n'aiment pas qu'on leur adresse, enfin qu'on les conseille, qu'on les oriente. Il faut qu'ils choisissent de bons amis, oui. Oui, les bons amis, ils aident aussi, la bonne fréquentation. Alors, qui est-ce qui va donner aux jeunes des conseils? Voilà, ça c'est une bonne question, Sophia. Mais qui est-ce qui va donner des conseils aux jeunes? Qui est-ce qui va les orienter? Alors, Brahim nous dit, désolé, c'est toujours nos problèmes économiques, surtout les pays du tiers-monde, les pays pauvres, c'est toujours un problème d'économie. Tout à l'heure, on a dit que ce n'est pas seulement, enfin, la pauvreté n'est pas une raison pour ne pas être respectueux et pour ne pas être irresponsable. Au contraire, c'est parce qu'on est pauvre qu'on doit être responsable, parce qu'on est dans le tiers-monde qu'on doit changer notre condition de vie. Razirpa nous dit, le seul, c'est que il faut travailler pour l'amélioration de son état. Il ne faut pas attendre d'arriver à un miracle. C'est vrai, Razirpa. C'est vrai. Sans doute c'est parce que la personne doit définir son but, c'est ça. Donc, c'est ce qu'a dit Emad, c'est ce qu'a dit Marianne tout à l'heure. Manal, puis-je remarquer qu'il y a du racisme en son nom? Le manque de respect rencontré, cet exemple, des peuples arabes du Nord avec des gens du Sud, oui, c'est ça. Oui, il faut que chaque personne définisse son but dans la vie, et ça c'est vrai. Donc, que chaque personne définisse son but dans la vie et qu'elle travaille pour réaliser ce but, pour réaliser ce but. Et lorsqu'on travaille pour réaliser un but, on devient responsable. Donc, lorsqu'on travaille, je vais donc faire ça, lorsqu'on travaille pour réaliser un but, on devient responsable. Voilà. Oui. C'est bien. Et Razirka nous dit l'argent n'a rien à voir avec le respect ni avec la religion. C'est vrai.
Parce qu'il y a des gens pauvres qui respectent, des gens qui sont riches qui ne respectent personne. Ils se croient qu'avec leur argent, ils peuvent tout faire. Oui, Brahim, bon, tu répètes toujours la même phrase, Brahim. On a dit, donc, et Razika qui te répond que l'argent n'a rien à voir avec le respect et avec la religion. Oui. Je pense qu'il n'y a rien d'intention de faire un développement humain dans un pays. J'entends un micro, donc quelqu'un qui veut parler. Alors oui, c'est vrai, Razika, c'est un sujet très intéressant qui touche un peu nos sociétés, notre jeunesse. J'aurais aimé qu'il y aurait plus de participants qui donnent leur point de vue à propos de ce sujet. Malheureusement, donc, nous avons pu retenir quelques idées. Alors, Manal nous dit, je pense qu'il y a aucune intention de faire de nos droits développement pays. Bon, je sais pas, Manal, les phrases que tu me donnes, elles ne sont pas correctes. Je sais pas, peut-être que tu fais la traduction, mais avec la traduction, ça ne te donne pas toujours une bonne phrase, ni un bon sens. Donc ça reste que, moi j'arrive pas à comprendre ce que tu veux dire. Souhaï nous dit, les médias ont un grand rôle dans la direction. C'est vrai. C'est vrai que les médias, eux aussi, ils jouent un rôle dans la direction ou dans l'orientation des jeunes, dans la direction des jeunes. Ils ont une influence. Donc on peut dire que les médias influencent les jeunes. Les médias, les médias influencent les jeunes donc ils influencent les jeunes et bien sûr les jeunes ne retiennent que le mauvais exemple et ces derniers ne retiennent que le mauvais exemple. Oui, que le mauvais exemple. Bien, alors, Christophe nous dit, je suis d'accord, très important, l'influence des médias, qui nie pas aux jeunes seulement, à tout le monde, oui. Et d'ailleurs, les médias, c'est le porte-parole des jeunes, comme dit Rafiqa, c'est aussi, Razika, pardon, c'est aussi, donc, il n'influence pas seulement les jeunes, mais il influence tout le monde, comme dit Tawfiq. Malheureusement, sans l'orientation, sans une bonne éducation, les jeunes ne retiennent que le mauvais exemple que présentent les médias. Expliquez-leur que l'Internet est une arme à double tranchant. C'est vrai, Monsieur Souhaïl. L'Internet est une arme à double tranchant, ça c'est vrai. Elle peut... Oui, Mariam? Oui, vas-y. Mariam, si tu peux participer, vas-y. Non? Alors, comme dit Monsieur Souhaïl, que l'Internet est une arme à double tranchant. C'est vrai que l'Internet, c'est une porte ouverte sur le monde entier. Et les jeunes qui
qui sont devant ce monde et qui donc qui ne sont pas contrôlés, ni orientés, ni conseillés, peuvent bien sûr être très influencés et négativement, influencés négativement par Internet aussi. Maintenant, nous dit, je suis d'accord, c'est très important l'influence des médias, mais pas aux jeunes seulement, mais à tout le monde, c'est vrai. Sophie nous dit, même aussi je ne vois aucune action pour les associations, je pense qu'ils sont absents. Oui, oui, c'est vrai. Les actions dans les sociétés, elles ont un rôle, comme l'école, comme la maison, pour orienter les jeunes et pour leur apprendre la responsabilité, le devoir, le respect. Et si les associations sont absentes ou bien ne jouent pas leur vrai rôle, bien sûr qu'il y aura un manque dans l'éducation des jeunes. Donc les associations doivent assumer leurs responsabilités dans l'orientation des jeunes aussi. Donc les associations doivent assumer leurs responsabilités et aussi dans l'orientation des jeunes. Oui, c'est ça. Ils doivent leur apprendre aussi ce que c'est que le respect des principes, le respect de la religion, le respect du temps, le respect de l'autre en général, et aussi leur apprendre qu'est-ce que c'est que la responsabilité. Bien sûr, ça aussi, les associations doivent jouer un rôle là-dedans. Il faut surtout pas ignorer ça. Je crois, donc, nous dit Rzika, je crois que la religion a son rôle là aussi, et je vois que cela est très important même. Il faut surtout pas ignorer ça, bien sûr, que la religion, c'est le premier, si vous voulez, le premier pilier, le premier, si vous voulez, la première solution à nos problèmes, et peut-être à tous nos problèmes. Mais malheureusement, on ne lui donne pas assez d'importance et on croit que la religion c'est une tradition, c'est une pratique qui consiste à prier 5 fois par jour, à faire le ramadan, donc, et c'est tout. Mais on ne pense pas que la religion c'est la vie, c'est vivre avec des principes. Oui. La solution. C'est la reine des solutions. C'est vrai. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres idées que vous voulez ajouter? Alors, jusqu'à maintenant, on a dit que les conditions de la vie moderne font que les jeunes d'aujourd'hui sont plus oisifs, ne prennent pas les choses au sérieux, ils imitent le mauvais exemple. Le respect et la responsabilité est une éducation qui commence à la maison, qui continue dans l'école et se poursuit avec les études supérieures. Lorsqu'on travaille pour réaliser un but, on devient responsable. Les médias influencent les jeunes et ces derniers ne retiennent que le mauvais exemple. Les associations doivent assumer leurs responsabilités aussi dans l'orientation des jeunes. Oui. Alors ça, ce sont à peu près les idées auxquelles on est arrivé ce soir dans la discussion de ce sujet. Donc, est-ce que vous avez d'autres idées? Sophie nous dit, je pense que nous sommes prisonniers de notre traditionnel qui sont mal. Oui, de nos traditions. Oui, c'est vrai, Sophie,
nous avons des traditions qui ne sont pas toujours de bonnes traditions, et c'est très mauvais, hein, et ça influence aussi sur qui sont mauvaises, oui, et qui sont qui sont mauvaises plutôt, et qui influence aussi sur parce que remarquez, nous, on remarque parfois dans certaines familles, en éduquant le petit, on lui demande de frapper sa maman, on lui demande de cracher sur quelqu'un de plus grand, et lorsqu'il fait cela, on est content. On lui demande d'insulter quelqu'un de plus grand, on est content lorsqu'il le fait. Bon, ça, c'est l'éducation qui commence par le non-respect. Hein? Marqué, et ça, on le voit dans la société, on le voit. Lorsque le petit enfant dit un mot un grossier, on commence à rire, on dit, on est content parce qu'il a commencé à dire de mauvais mots. Mais ça, c'est ça le problème. C'est que cet enfant, dès son plus bas âge, il apprend que ne pas respecter est un principe aussi. Hein? Alors, non, Razaka nous dit, non, désolé, mais là je suis pas d'accord. Tu n'es pas d'accord à propos de quoi sont pas du tout un problème. Les traditions, Razaka, au contraire, c'est un trésor absolument à garder. C'est vrai, Razaka, les traditions, c'est un trésor à garder, mais il y a des traditions qui sont pas bonnes. Par exemple, dans les traditions, je te donne un exemple, il y a des traditions qui sont basées sur la superstition. Hein, qui sont basées sur la superstition, par exemple, le fait d'aller visiter les marabouts, les etc. Ce sont des traditions. Le fait nous dit, pour les religions, je pense non, parce que je connais des catholiques qui sont très respectueux que nous. Oui, ça c'est vrai. Ça ne veut pas dire que la religion chrétienne est mieux que la religion musulmane, mais la religion musulmane, c'est tel le principe de toutes les religions. C'est elle qui contient enfin tous les bons principes, mais malheureusement, les musulmans, ils ne pratiquent pas les bons principes de notre religion. C'est pourquoi ils ne sont pas respectueux. Je souhaite que l'expérience des jeunes, donc je souhaite que l'expérience des jeunes, les expériences d'adultes dans la vie, j'ai pas bien compris, Monsieur Sohail. Oui. Tchafir nous dit très bien, c'est ça le problème. Oui, le problème, ce sont les musulmans et non pas l'islam. Ah, ça, c'est vrai. Le problème, ce n'est pas l'islam, mais ce sont les musulmans et la pratique qu'en font ces musulmans de leur religion. C'est ça le problème. Oui. Bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Madame nous dit, je pense que la religion a également un rôle ici, dans n'importe quelle étape. Je vois qu'il est très important, bien sûr. Bien sûr que notre vie doit être dirigée par notre religion, madame. Bien. Oui. Bon, est-ce qu'il y a d'autres points de vue? Donc, le respect de la religion, de ce principe, donc, est une solution adéquate à ce problème. Donc, on peut l'écrire. Pardon. Bien, le retour au principe de notre religion.
est une solution adéquate à ce problème. Alors, Rizqa me dit oui, c'est vrai parce que ce qu'on vit, ce n'est pas du tout le vrai islam. Nos jeunes sont totalement partagés entre ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent et ce qu'ils vivent. Et c'est vraiment dur, ça, bien sûr. Parce que là, les jeunes vivent dans des contradictions. Hein, il y a une grande contradiction entre la réalité de la vie, entre ce qu'ils apprennent à l'école, entre comment ils sont éduqués à la maison, ce qu'ils voient à la télévision. Tout ça, ce sont des choses qui se contredisent et qui constituent une contradiction dans la vie du jeune. C'est pourquoi donc il est désorienté, hein, il ne sait pas quoi faire. Donc dans la plupart des cas, c'est pourquoi il n'arrive pas à devenir responsable, à respecter, etc. Oui. Alors si on a terminé donc ce point de vue, si on a dit, enfin on ne peut pas dire tout, hein, on a essayé de donner quelques points de vue. Donc moi j'ai essayé d'écrire ceci sur le tableau. Donc premièrement, nous avons dit que les conditions, donc je vais relire ce qu'on a écrit, hein, les conditions de la vie moderne font que les jeunes d'aujourd'hui sont plus oisifs, ne prennent pas les choses au sérieux, ils imitent le mauvais exemple, le respect et la responsabilité est une éducation qui commence à la maison, qui continue dans l'école et se poursuit avec les études supérieures. Lorsqu'on travaille pour réaliser un but, on devient responsable. Les médias influencent les jeunes et ces derniers ne retiennent que le mauvais exemple. Les associations doivent assumer leurs responsabilités aussi dans l'orientation des jeunes. Et finalement, le retour au principe de notre religion est une solution adéquate à ce problème. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose avant de terminer donc, cette discussion. Non, personne ne dit rien. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je demande, donc je vous remercie pour votre participation. À vendredi, Inch'Allah, nous allons donc commencer un nouveau cours. Tawfiq me dit, je pense aussi que la mondialisation a influencé d'une façon mal et dans notre bien. Oui, la mondialisation, donc tout à l'heure on a parlé des médias, et les médias ils font partie de ce qu'on appelle la mondialisation, oui. Oui, donc merci à vous aussi mes amis. Je vous souhaite donc une bonne soirée, bonne nuit à tous et à vendredi, Inch'Allah. Au revoir.